Oh le bâtard. Non, ça fait quelque chose, hein. Merci. Hein. Allez, à demain. Quand on arrive en pire. Ça fait boutique quoi. Là, on a un bon point. Ouais, t'as peur, ouais. Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode. J'ai été dans un jet au-dessus des Champs-Élysées pour le 14 juillet. Donc l'histoire, si on ne savait pas trop ce qu'on faisait ou pas, j'ai été invité par la Marine Nationale. J'en reviens, je suis vivant, sinon je vous montrerai pas tous mes goodies. C'était dur de pouvoir filmer parce que j'ai vécu l'émotion à fond. J'ai préféré la vivre plus que tout filmer. Donc là j'ai essayé un truc, tu veux goûter? Moi je suis en train de chercher le meilleur burger de toute la France, du monde même. Mais je trouve moi la meilleure recette. Donc là on va essayer Smash Burger Paname. Ouais. Je fais du sport, t'inquiète gars. Ça a l'air hyper gras. Et ça a pas l'air fou. Tu sais, quand je vois écrit Smash, j'imagine vraiment les vrais Smash comme au States, tu sais, genre. Comme Junk. Tu connais Junk? Ouais, bien sûr. Junk, c'est de la bombe. On est par du principe que tout ce que aux États-Unis c'est meilleur qu'ici. Pas en termes de burger. Mais de ouf. Oui mais bon, il faut qu'on y arrive quoi. Ne serait-ce que la viande déjà de base. C'est pas un Smash. Franchement déjà c'est pas un smash et ensuite c'est pas là. C'est pas assaisonné. T'as des bouchées assaisonnées et des bouchées pas assaisonnées. Et moi le problème c'est la viande, c'est pas Smash. Bon, en tout cas, là on part pour l'Orient. On arrive à 21h. Ouais, je crois. Ok, burger partout. Mais en tout cas, le projet il est fou. Là on part à l'Orient. Toi t'as une agence. Exactement. Andy. Andy. Voilà, c'est lui qui... Là, ce qui se passe, c'est qu'on va partir Marine Nationale, 5h45 debout, on prend le petit déj. Et après, on part avec Redouane en test physique. On va faire du rafale, on va survoler les Champs-Élysées demain, 14 juillet. Voilà. Et inscrivez-vous à la Marine Nationale, sauvez notre pays, bordel. Mais je vis ça comme un film. Je suis trop heureux. Tu sais que je suis hyper heureux, mec. Non, mais je suis très heureux de fou. Même si j'ai dit à toute ma famille, même si je meurs, je l'aurais fait. Le rafale, ça va à 2222 km/h. J'ai tout regardé, mec. On vient de me dire que ça fait 2 semaines que je vais faire un tour de rafale. Et en fait, Finalement, on va faire un tour de de F50. Donc F50, c'est un jet de l'armée. Mais ils nous ont demandé mon poids, ma taille. D'ailleurs, j'ai 10 kilos de moins de Redouane. Et ouais, c'est flou quoi. En fait, ils disent qu'il y a plein de surprises, mais non, moi je sais que c'est une caméra cachée. Moi, elle est baisée. C'est en vrai pas du tout. On va juste à la mer. Ok, ça y est, on arrive à Lorient. Ça va, il fait bon déjà. J'adore la Bretagne, c'est pas forcément le pays le plus accueillant. Je viens à la Bretagne, venez en Bretagne. Ouais, Lorient en force. Force Lorient les mecs. Voilà. Putain, Il est mort les ton crans. KO, frère. Vas-y les gars. Vas-y. Ciao. Avant le Alpha Jet, le Toyota Prius. Locola que coquemuca. Et en plus c'est fermé. Locola que... En fait on va participer à un jeu. Non mais c'est sûr il y a une couille là. En face de l'église donc... Ouais du coup là c'est la salle de jeu avec Babyfoot. Ah non c'est la salle du resto. Hello. Eh ça va. 5 dedans, Yo, ça va? Comment t'as fait exprès, hein, de m'attendre pour me mettre au milieu, enfoiré. Ah, le bâtard, tu vois. plus grand derrière moi. Non, mais c'est bon, vas-y, Ouais, je l'ai capté. Je pense le score en plein devant parce qu'il fait 8m22. Vas-y, monte devant. Joris, tu veux pas le Ouais, Joris. Vous êtes quoi dans la vie? C'est deux frères. Là, on a combien de temps de route? Là, on est à 10 minutes. Et moi, je voulais l'uniforme. Je voyais déjà la petite vidéo avec la musique de Top Gun. Les deux Maverick. 6h du mat. Hello les amis, salut, c'est Xavier Pincemain. On est du coup en direct de la base c'est la base de militaire Base aéronavale de Languiway. la base aéronavale de Lanbiway. Du coup, T'as l'air petit à côté de notre ami. j'ai rencontré du coup mon frère jumeau. Venez voir, regardez. Je l'ai vu arriver. Comment tu vas? Ouais, ça va. Ça va? T'as des nouvelles de notre mère? Elle va bien? Il t'a mis 5 cm quand même dans la tête. Hein. La fort, ouais. T'as un mètre combien toi? On enlève le 1 déjà, donc je fais 2m3. Putain, enlève le 1, c'est pas stylé ça. Ah, le bâtard. Et les micro-pince-mains. Elle a dit qu'il faut les pincer. Merci, gars. Putain, moi j'ai pas le même sac. Ouais, mais Moi, t'as j'ai 2 trucs dedans. Moi j'ai le sac j'ai le sac pour aller à la plage, moi. T'as passé le million d'abonnés ou pas? T'as le million d'abonnés ou pas? Merci, hein. Mais comme ça, je vous donne C'est une petite nom. bougie? Non, t'as une tasse, t'as pas mal de trucs de bouffe. C'est Tommy du pâté de la marine. Mais quand même, j'ai filmé les choses, donc je vais vous montrer déjà. Là, c'est ma combinaison qu'ils m'ont offert, que j'ai ramenée. Donc la combinaison
de la Marine nationale, donc couleur sable. Pourquoi c'est la couleur été? Et l'hiver, c'est un peu plus chaud, c'est couleur kaki. Donc ça, c'est mon équipe, l'équipage avec qui j'étais. Et ça, c'est mon badge, 14 juillet 2025. C'est un honneur, donc je garderai à vie parce que c'est une expérience de fou. Il n'y a pas tout le monde qui peut survoler les Champs-Élysées le 14 juillet. Donc déjà, merci à toute l'équipe. Et j'ai eu quelques goodies, j'ai eu les porte-clés, j'ai eu le Pimps et j'ai eu le mug. Mais surtout, j'ai eu le pâté Enaf et les sardines. En vrai, très stylé. Ils ont vraiment des produits dérivés. Et là, regardez, et ça, incroyable. J'ai l'officiel, le couteau de la marine. Donc, couteau de guerre qui coupe, qui est très dangereux. Tu peux ouvrir ta ceinture, chrac, casser la vitre, tac. Mais en tout cas, couteau incroyable. Donc merci pour tous ces cadeaux, merci pour tout. J'ai aussi eu le magnifique Bombers officiel de la marine. Donc voilà, magnifique Bombers avec l'écusson, tous les grades. Voilà. Il est très bien, mec, il te va super bien. Franchement, Déjà là, franchement, je sais pas pourquoi toi et pas Redouane, mais. Le bomber, je suis avec le bomber. Non mais c'est ça notre avion hein. J'avoue, c'est pas mal. c'est sympa. Edouard, je t'ai pris un sandwich. Bonjour. Tiens. Ouais, merci beaucoup. Si jamais c'est vraiment méga serré dedans, il faut mieux que ce soit un peu lent, parce que si vous êtes trop serré, on va en prendre d'autres. Du coup, le micro, on va pouvoir en discuter en dessous et te mettre juste en t-shirt. Pour ce fly. Putain, Gigot d'agneau. Ouais. Oh là là. Et voilà, et tu bouffais encore. C'est pas possible, Xavier. Attends. Là, va-t'en. Xavier, vas-y, mange. Deuxième club, Deuxième club. en 24 heures. Un burger et 2 clubs. Merci à l'organisation. Merci la Marine nationale. Ouais, non, la Marine nationale, merci. Et toi, incroyable. Bah ouais, mec. Toi et ton frère. Éventuellement, on met en route les 3 moteurs, c'est plus confortable ici. On met en route les 3 moteurs, on ouvre la porte, vous montez le moteur tournant, on se met à tout ce qui est feuille volante et tout. Machin. On va faire une photo de nous, 14 juillet, avec vos brassards là. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a avec le téléphone? Ah ouais, vas-y. De toute façon, on va en faire dans l'avion. Donc ça, cet avion, il a été créé pourquoi en vrai? à la base, c'est un jet d'affaires. C'est le premier jet qui a été créé pour traverser l'Atlantique. Ok. Et c'est pour ça que ça a équipé les présidents français au tout début. Ah ouais. C'est des vieux avions. Donc ça, attends, il traverse l'Atlantique, c'est énorme. Ouais, tu peux faire une transat avec ça, ouais. Putain. Ouais. Et ça va aussi vite qu'un avion de ligne? Ouais, on monte à niveau 450, max 0,86, donc ça va quasiment à 900 km/h. Ok. Aussi vite qu'un avion. Et ça a été créé en quelle année? Ça, c'est un avion qui était pensé dans les années 70. Ok. Et toujours d'actualité ou? Bah, nous, on l'utilise tous les jours encore, ouais. Il est en train d'être remplacé. Donc, c'est un avion qui est, on va dire, en fin de vie, tu vois, sur. Ouais. Voilà. C'est pas le truc le plus moderne, mais c'est par d'avion, ça marche super bien. C'est de la balle. Après, l'avion, il date. J'ai jamais vu un avion aussi près de ma vie quoi. Enfin, Mais il a été modernisé petit à petit. Ok. En fait, les moteurs sont changés très régulièrement, le système de bord est changé, donc il est modernisé. Et il reste quand même utilisable avec les technologies qui sont à jour et tout ce qui est dedans. Donc, évidemment, comme ça, par exemple, c'est un jet privé et civil. Ouais. Et dedans, il y a tout ce qui est militaire aussi. Et pourquoi aussi gros derrière? Bah t'as vu la taille de... Déjà, tu as la partie. J'ai erré dans le Lougueraba. Ouais c'est ça. Tu as 3 moteurs, donc forcément, il y a toute une partie. T'as 3 moteurs? Ouais. Au cas où? Non, bah, c'est fait pour à la fois performance. C'est pas forcément, tu sais, l'année où ça a été construit, c'était pas un moment où ils pensaient forcément à énergie et être rentable Ah, ok, ouais. de performance. Donc, tu as 3 moteurs maintenant, on fait plutôt des avions à 2 moteurs. Et donc, tu as un moteur ici sur la droite, sur la gauche, et un qui est à l'arrière dans la queue Ouais, c'est ça. qui est caché, que tu vois pas. Et ça, c'est là-haut, c'est juste l'entrée d'air du moteur numéro 2, du moteur central. C'est la côte de Ah mais mec, tu te rends compte quand même mec, dans quoi on est? C'est incroyable hein. Combien ça coûte un avion comme ça? Maintenant, c'est assez vieux, donc je dirais ça doit coûter une quinzaine, une vingtaine de millions d'euros quand même. Mais si tu vas chercher les derniers modèles d'assaut, 8X, etc., je cherche plus. 30 millions? Je sais pas exactement les prix, il faut Ok. regarder sur le site d'assaut, mais c'est en dizaines de millions d'euros. Ouais. Ok, là dedans t'as 2 pilotes. Ouais, c'est ça, 2 pilotes. c'est 2 pilotes. Ouais. Ouais, bonne tête hein. Et ouais, il a une super tête. C'est vraiment 100% français. C'est 100% français. Ça, c'est un avion qui est fait du coup par Dassault. Ok. Et moi, j'ai fait un peu de chasse avant, donc j'ai fait du Rafale. Et Ah, vraiment, putain. c'est Dassault aussi, et c'est très comparable, tu vois. Ok. En termes de philosophie d'avion, pour moi, ce truc-là, c'est quasiment un petit chasseur. Ok. Mais il est trop beau. C'est vraiment canon. Franchement les gars c'est vraiment incroyable. Savoir qu'on va voler là-dedans. Je vais passer un moment
inoubliable. Merci à l'armée, la marine, le blanc-rouge, les couleurs de la France. En fait, je me rends pas compte du bruit que ça va faire, de l'ambiance du truc. Je suis assez serein, mais là, je me sens bien. Je suis assez content, tu vois. Voilà, avec Redouane, on va rigoler. En vrai, on a quand même 4 heures de vol. 4 heures de vol, c'est beaucoup. Mais vas-y, au moins, j'aurais fait ça une fois dans ma vie. C'est à quoi, aspirant? Ça veut dire premier grade d'officier, donc lieutenant quoi. Ok, et toi, t'es arrivé quand dans l'armée? Je suis arrivée il y a 1 an, je suis en contrat de VOA, volontaire officier aspirant. C'est un contrat de 1 an. Ah, t'es dans la com, toi? Ouais, moi je suis dans la com, ouais. Ah, ok. Ouais, bah, trop bien. Et toi, t'es aspirant quoi? Moi, quand j'aspire dans la vie, Ouais, vas-y. C'est trop, gars. Non, mais toi, t'es tout bas. Si, mais mec, c'est trop bien. On va décoller dans 15 minutes. Tu te sens comment? En vrai, t'as peur ou pas? En vrai, les mecs sont trop chauds. En fait, t'as vu l'avion, il est vénère, mais il y a un côté hyper rétro. Nous, on est sur le Teco tout ouvert. Hein. Let's go! C'est pas non, hein. Yo! Vous êtes prêts? Bah ouais. Faire un petit briefing sécu. Portée pour tout ce qui est phase de taxi, donc de roulage au sol, phase de décollage, quand ça turbule. Toi, tu fais souvent ça? Non, ça va pas. Non. Ah, ok. En cas d'amérissage, vous savez, c'est bon, elle arrête, en cas d'amérissage, la même chose, on n'utilisera pas la porte principale de l'avion. Elle est sur l'autre flottaison de l'avion. On avait quelque chose. Si jamais il y a besoin, il y a des canaux qui sont à l'arrière de l'avion. C'est les canaux qui sont rouges tout au-dessus. C'est de préservation civile, on les jette dehors. Pour ce faire, pour larguer, au-dessus, là, il y a un rail qui a été rajouté. On a un treuil. On vient porter la chaîne ça, on la met au-dessus de la trappe. Ok. Et de devant, ils ont du temps pour actionner, ça va. La trappe, elle est là. Une fois ouverte, ça fait la taille du truc, le mot il est là. Bon. Et là, on va dehors. Et si on vole très haut, tu peux pas ouvrir ça. Y a pas un truc de... Ah ouais? Mais genre, tu vois, s'il y a un hublot qui pète, c'est la merde. Non, mais pas avec l'eau qui casse. Non, mais tu vois, dans les avions de ligne, s'il y a un... Avant d'ouvrir, on dépressurise la cabine. Voilà. Il y a la même pression à l'extérieur qui est à l'intérieur. Ok, voilà, Et c'est ça, quoi qu'il arrive, quand ils suivent la trappe, ils sont obligés dans la checklist de dépressuriser l'avion. Ok. Regardez-le. Ok. Waouh, c'est badant un peu. Hein. Ok, donc là on est dans le hall ouest parisien et on tourne jusqu'à ce que ce soit notre temps pour pouvoir aller. Oh là là, mais là on est à la... Ça va toi? Pour aller notre moment pour aller sur les Champs-Élysées. Ah ouais, mais tu vois archi bien. Hein. Tu vois archi bien, genre là dans la forêt et tout. Non, t'as vu le golfe? Oh là là. Oh le bâtard. Non, ça fait quelque chose hein. Merci hein. Je vous explique parce qu'il y a des moments quand on est en altitude, j'avais plus de batterie. Tout s'est coupé. Faut savoir que on est parti juste faire un petit topo. Donc on a décollé à 8h30. Donc ça tu vois c'est la France. Ok? À peu près ouais. Donc ça c'est Paris. Champs-Élysées. Et on est parti de Lorient, on va dire par là. Lorient, Brest. On part ici à 8h30 du matin pour aller jusqu'à Paris. Paris, Brest, Brest, Lorient. Il faut savoir qu'après les Champs-Élysées, ici, il y a le défilé. À peu près 60 avions qui vont défiler au-dessus des Champs-Élysées. Ok? Mais comment tu fais pour que les 60 avions ils arrivent en même temps sur les Champs-Élysées? Alors dis-toi qu'ils vont réaliser un peu des parkings en haut. Un parking là, un parking là. Là, là, là. Il faut savoir que nous, par exemple, quand on est parti de Lorient, on est arrivé dans notre parking ici. Donc là, après, le parking, ça va être ça. Nous, on arrive ici. On met un avion.
et on doit défiler au-dessus des champs à 10h30. Ah oui. 9h30, 10h30. Exactement à 10h34, on devait être au-dessus des champs. C'est à la minute près. Ok. On devait être sur les champs, donc on va dire que les champs c'est là, à 10h34. Quand nous on arrive ici, on va faire un tour. Donc là, t'es en vol toujours. On envole, là on est à peu près à 400 km/h. Et après, au bout de quelques minutes, il y a un avion qui est là, qui s'installe à 400. Et il tourne aussi. Et après, paf, il y en a un autre qui arrive. Ok? On est tous en train de se suivre à la même distance, à la même hauteur, sur le même trajet, à la même vitesse, et on fait tous ensemble des tours. On passe là à 10h30, on nous dit ok, on entame le dernier tour, donc c'est quand même 1 heure qu'on tourne. Dernier tour, donc on est tous à la queue leu, 32, on doit passer là, on tourne. Et là, donc on arrive tous ensemble à 10h34 en mode. C'est la sensation, c'est comme si tu suivais une voiture sur l'autoroute. Ça, c'était un truc de malade. Voilà, c'est trop, c'est incroyable. Merci. Ça va vite hein. Ah, c'est bon, on l'a fait. Ouais, c'est fait. Ouais, ça va vite, hein. Et là, on va où? Là maintenant on repart, on a fait un principal, on va retourner à Soa. Là où on On tourne? est à Brest. Là on remonte en Bretagne. Yo, ça va trop vite. C'est abusé. Il y a une vidéo au crack. Mais t'as vu comme on a vu Paris de près là? J'avoue, c'est bien là. C'est bon? Solide d'arriver, hein. Putain, bravo. Quand on arrive au-dessus de Brest, on a fait un défilé où là vraiment on était à 30 mètres de la mer, 60% cabré, Ah, ça doit être cool, à faire ça. des dingueries, et là tu prends des jets. Faut savoir que la plupart des pilotes qui font ça, ils le font 1, 2 fois max dans leur vie. Il y a tellement de demandes et c'est tellement impressionnant, enfin, c'est un truc très puissant de faire ça. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir vécu ça. Et ouais, la marine recrute, effectivement, et c'est génial comme métier, en plus c'est mixte, je trouve qu'il y a un vrai savoir-faire, les mecs c'est des dieux de leur métier, ils le connaissent par cœur, et il y a une hiérarchie, et puis en fait c'est une super ambiance. Et en plus, j'ai entendu et j'ai vu qu'ils étaient tous passionnés, et qu'ils aimaient leur formation, parce qu'il y a des centres de formation qui sont à Brest, après ça bouge à Lorient, et en fait, si tu regardes tous les 3 ans, ils les font muter et ils bougent un petit peu. Voilà, vraiment, les gars avec qui j'étais, c'était des dieux. Gros coup de gueule, s'il vous plaît, la Marine nationale, arrêtez d'acheter des Sodebo, parce que c'était vraiment pas bon. Je peux faire quelque chose pour vous. Ou alors une association avec Sodebo et moi, pour recréer pour nos militaires, que ce soit sur la mer ou sur la terre ou dans les airs. Donc je suis là pour la patrie, pour la France, pour mes militaires. Merci. En gros, ce qui se passe, c'est les mecs, ils ont juste une réchauffe de four. C'est un four qui monte quand même pas mal dans les tours, mais en gros ils mangent des Sodebo, donc croque-monsieur, wrap, ce que tu veux. Le but c'est de retourner dans leurs avions et leur refaire un croque. Le but c'est de faire le croque de la Marine nationale. Il faut des produits pas trop dangereux à transporter, voilà, mais ils pourront pas le poêler ou quoi que ce soit, donc on va faire un croque au four sec, et on va mettre des éléments qui fait que même en le chauffant bêtement au four, il sera bon. Voilà, donc après je voudrais leur faire une livraison et leur faire goûter mon croque. Je vais faire le béchamel, le pain, on va le cuire au four avec le beurre. On va faire une béchamel pour pas que ce soit sec. Il faut qu'on rajoute une protéine et fromage. Et la protéine qu'on peut mettre, il faut que ça reste accessible. On va pas mettre du wagyu, malheureusement. Marine, ils ont besoin d'un truc qui tienne le corps. Parce qu'on met pas une petite volaille. Ça peut, ouais. N'est-ce pas les jeunes? Sinon je fais un croque thon, chimichurri, basilic. Chef beau gosse. Bon, c'était cool. Eh les gars, je suis avec Tommy Co, chef étoilé.
12 Porsche. Non. Non, dis pas ça. Franchement, c'est de la balle, merci. non, D'ailleurs, bien, c'était bien. un honneur. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Écoute, moi je suis à ta dispo, franchement ça m'a fait plaisir, je connais la route, je te félicite pour tout ce que tu fais, moi je trouve que tu as du mérite. Ouais, t'inquiète. Alors après Top Chef, tout ça, tu as bien géré, les affaires, même ta personnalité, tu es quelqu'un d'authentique. Ouais, normal. Ça se voit, c'est pour ça moi j'aime bien les La chefs, team, tout, comme les toi. meilleurs, Salut tu vois. chef, ça va? Bravo. C'est elle qui était là toi? À la 3, ouais, exactement. Ah ouais, elle a suivi, hein. Ah ouais, gentil. Merci frère. Merci. Félicitations, merci On est beaucoup, ensemble, c'était ok. super. Ouais, à plus. Ciao, gars. Merci beaucoup. Bisous, ouais, t'inquiète. Merci, hein, super. La prochaine fois, je vais en 7, ok? À plus, ouais. Bis. Farine, les beurres, les 3 composants classiques pour faire une béchamel. Salut, bienvenue sur ma nouvelle recette. Ouais, une béchamel, hop. 125 de beurre. On va mettre du sel déjà, la qualité. Là, j'ajoute 125 g de farine. Un nez d'oiseau, ça fait ça. Ça se dit nez d'oiseau? Je crois pas, mais. À vue d'œil. On va mettre le lait. On met l'échantillon de lait de Amy. Ouais, voilà. Là, quand même, on retape le croque-monsieur quand même. Ça va être ça la base. De pain, magnifique. On aura une béchamel, on n'a plus qu'à l'assaisonner. On trouve la protéine, on trouve quelque chose qui se garde et qui se transporte, qui est pas trop onéreux. Attention, faut les caler nos aviateurs, faut les caler nos sauveteurs. Mais comment on les cale? Avec des bons produits. Parce qu'on leur met poulet, veau, c'est cher. Poulet, Poulet, ouais. poulet. Tout le monde mange du poulet. En plus, c'est de la viande blanche, c'est bon. C'est bon pour les muscles. Ouais, j'ai envie de te dire, le meilleur truc dans le poulet, c'est le poulet rôti, quoi. Faut essayer de retrouver les saveurs d'un poulet rôti. C'est un jus au thym, mais le poulet, il faut l'émincer. Donc toi, j'essaye d'avoir quand même des bons produits, mais accessibles, quoi. Et du coup, je pense qu'il faut pas mettre de fromage. Ok. Ça en met pas partout. Parce que les mecs, faut que ça tienne, faut pas que ça dégueule. Hop, pousse d'ail. Smash garlic. Je mets l'ail dedans. Tu vois, marinade rapide, efficace. On va ajouter le thym, je vais sécher le thym. Comme ça, on va récupérer les fleurs de thym. Parce que tout le monde aime le thym. Comme ça, dans le poulet. Tu vois, tu fais sécher, après tu presses comme ça. Poulet rôti, pour moi, c'est le beurre aussi. Hein. Un bon beurre. Là, on a une béchamel. Qui mérite son nom de béchamel. Le fromage dedans et un jaune d'œuf, c'est une sauce mornay. C'est peut-être ça à la base. On va mettre du fromage dans la béchamel, un petit peu. On fait une mornaise. On met du sel, bien assaisonné, notre volaille. On mélange. Donc tout simple, hein. Sel, ail et du thym. Poulet rôti. Là normalement, dans la cabine, il n'y a pas un mec qui dit oh putain, fais chier, il nous a refait son poulet rôti. Non gars, régalade. Allez hop, on met le poulet, on va pas trop le coller. Je veux le cuire tout doux, il faut pas qu'il soit sec. Je veux le faire bien, comme ça. Bien revenir avec l'ail, le thym, ça va faire du bien comme ça. Hop, on laisse confire, regarde, bien. Quand ils sont dans les airs, s'ils ont un coup de mou, ça rappelle leur bonne tablée de leur famille le dimanche. C'est vrai. Avec leurs parents. Peut-être un bon poulet rôti avec des pommes sautées. Pommes sautées, tu les coupes et tu les mets dans l'eau. Pourquoi? Parce que regarde l'eau. Elle est trouble là, pleine d'amidon. Et si tu veux que les pommes de terre soient toutes bien indépendantes, faut enlever l'amidon sinon ça colle. You understand? Yeah. Le poulet, là, on laisse tirer tout doucement. On fait chauffer la poêle, on fait les pommes sautées. On vient poser délicatement les pommes de terre dans l'huile. Attention! Voilà, le pire ennemi dans un avion, c'est quoi? Le feu. Le feu. On va les faire sauter là. Sur ton navire, tu prends une gousse d'ail, tu la prends, tu l'éclates, tu la mets dedans. Un petit peu de sel, toujours assaisonné. On assaisonne tout, nous. Nous, c'est le goût. Tu lui as dit 4G dans sa gueule à la pomme de terre. Oh, putain, j'aime cette vie, bordel. Saint-Nectaire, tu connais? Ouais, je pensais classico. C'est juste un petit sauté de poulet, tout simple. Là, on laisse, il est encore un peu rosé à certains endroits. Mais il dit, je veux pas l'agresser parce que je veux pas qu'il soit sec. Putain, ils ont remis cette sonnerie de merde. Je vais mettre un peu de beurre. Allô, chef des armées de la pâtisserie, chef de cuisine des armées, tous nos pilotes sont obèses. Trop de beurre dans vos plats. Oui, petite béchamel comme ça, dans lequel je vais ajouter le fromage, le Saint-Nectaire. Je vais faire fondre tout doux, loulou, tout doucement. Tac, boum, je fais fondre, je laisse infuser dedans, c'est ça qui va donner le goût. La pomme de terre, elle chante, elle est belle, elle commence à se rôtir. On la roussit
Ça te rappelle le dimanche, en famille, au marché, partout. T'es en train de sauver le monde, mais quand même. Le fromage fond dans les béchamel. Ma France, mon beurre. Mon pinard. Le blanc rouge, les couleurs de la France. Les patates, je goûte le chicken. Le thym. Mon poulet rôti. Ma vie. Ma pomme sautée. Les pommes se sautent. Voilà, béchamel. Avec des morceaux, tu vois, la croûte de Saint-Nectaire. C'est pas grave, ça met du relief. C'est là où c'est bon, tu vois. Et le but, c'est d'en mettre partout. De chaque côté. C'est top ça, hein? Ouais, franchement là. Ouais, c'est top, mon chef. Ensuite, le poulet. On met bien du poulet partout. Bon, faut de la protéine hein, pour les jeunes. Et après, on va mettre la pomme sautée. Tu vois, toute simple. Une belle pomme sautée. Et ensuite, je viens fermer le tout. Tout simplement. Du coup, on va en faire un à la poêle. Tout de suite. Ouais, je viens de créer le club que je peux manger dans les avions. Je le retire comme ça. Putain, c'est chaud. Et après, je vais en faire un four. Je dois avoir du beurre sur le dessus. Comme ça. À combien c'est? Ouais, mets-moi un petit 200 là. Allez. Un petit 200 comme un rafale. Voilà, et tu mets ça au four. Tac, tac, comme ça, on va goûter ensemble. En fait, quand j'étais dans l'avion, j'avais une petite dalle. Et tu sais, quand t'es pas bien, que t'as un coup de stress, t'as besoin d'un moment de réconfortant. Un moment réconfortant. Du coup, voilà, et en fait, je me suis dit, c'est quoi le meilleur truc que les Français ils aiment? Qu'est-ce que t'aimes? Et qui va te manquer si t'as un problème dans l'avion? Voici la marine, pour vous. Le croque poulet rôti au thym et ses pommes sautées. Avec cette sauce béchamel mornay au Saint-Nectaire. On est chez toi, on est dans votre salon. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai chauffé mon croque sous 2G. Et j'étais comme ça. Et après, je l'ai mis dans le four. Et après, j'étais en mode... Oh. Voilà ma chaise. Et c'était assez drôle. Donc voilà la marine. Sodebo, c'est bien. Mais ça prend pas beaucoup de temps. Dégustable. Le croque, madame, messieurs, dames. Croque, poulet rôti, pommes sautées. Ça vous rappelle votre famille, votre foyer. Et c'est comme ça qu'on pourra gagner la bataille. Très bon. Et on est où là? La légèreté du Saint-Nectaire qui vient avec le thym du poulet rôti. Cette pomme sautée qui vient aussi les nourrir. Est-ce une mission réussie? Ah. Oui, demande. Je pense que c'est vraiment un... C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Il est très épais et tout. Enfin, on a un truc très lourd. En fait, non. Ça, c'est le Falcon. Voilà. Soit le Falcon, soit le F50. Il y a le H2, le machin, ça c'est le F50. C'est en Falcon, toi? Falcon, ouais, Falcon. Incroyable. C'est un F50. T'aimes bien ou pas? Tu as goûté, Émile, le F50? Oh, magnifique. Vous vous rappelez le foyer, le dimanche, quand t'es en famille. Pour tous ceux qui sont dans les avions, ils chauffent ça au four. Non, en vrai, vraiment. Ça, c'est cool. Ah non, vraiment, j'aime vraiment premier degré. On sent l'ail en chemise qu'on met dans le poulet rôti, par exemple. Encore une mission réussie. Tu vas goûter, Sacha, tu vas goûter la version comme eux, ils vont la voir. C'est-à-dire que là, on l'a fait à la poêle, mais on va le faire au four pour voir ce que ça donne. Capitaine, 200 degrés, à peu près 10 minutes. On a un bon résultat. Donc, oui, il n'est pas à la poêle, mais oui, il n'est pas sec. Le F50, il est là, il plaît à tout le monde. Le F50, à manger seul ou à plusieurs. Bam. Le F50, messieurs, il est là. J'ai hâte de faire goûter l'équipe. Tiens, vas-y, mange. T'es la pâte? T'inquiète, je regarde, moi je suis expert pâte, t'inquiète. Là, hier il a dit c'était parfait, maintenant t'as eu? Par la mokshu, ma tête est malade. C'est bon? Lucas, tu veux pas le prendre au point? Moi je te le laisse, hein, je l'ai déjà eu. Hein. Je l'ai déjà trop eu là. Bah ouais, bah, chacun son tour. Bah donc chacun son tour, tu le reprends. Tu reprends ta pause. Non, je travaille avec les deux. Ah bah tu m'émerdes que tu préfères travailler avec moi qu'avec Nico. Bah je l'ai jamais dit, hein, tu as jamais entendu ça. Juste rappelle-toi, oublie pas d'où tu viens, Michael. N'oublie pas d'où tu viens. On a traversé des choses ensemble. Bah attends, mais si je dis d'où tu viens, toi tu viens du pincement quoi. Oh. On m'a viré donc du coup je suis parti au la fête. Non, faut pas dire qu'on t'a viré. J'ai pris la décision, la bonne décision. Non, c'est vraiment lui qui m'a dit tu pars. Ça. Bah en gros, il a eu bien raison. Tu fais quoi toi? Franchement, il n'est pas d'où, Michael. Non, c'est pas coûté, c'est un peu décoloré. Là j'ai fait un nez, tu vois.
Je pense que là tu peux passer chez nous tes sauces Nico et après on fait réduire. Dès qu'on voit ne prennent pas une pause trop longue pour le déjeuner. À un moment, dès qu'il y a un temps libre, il faut éplucher oignons et échalotes, mettre en CF, au plongeur comme dans tous les restos. Ok. Voilà. Je dois resserrer la vis là, il commence à... Allez, on nettoie et on fait... Même pour faire un point. Pour lui dire, écoute, faire un point de tout quoi. Allez. Quand il nettoie, la cuisine, c'est important. Ouais. Chacun la cacou. Merci. Allez bien, c'est Gérard. Ouais, ma bouteille d'eau, qui c'est qui me l'a sucré? Ah non, mais j'ai juste rangé ce que je range. J'ai juste plus dedans, j'ai trempé Non, mes j'ai lèvres. pas plus dedans. Non, arrêtez de me filmer, je suis soldat août. Oh non. Il faut qu'il y ait un équilibre entre crevettes et garniture. Ouais. Tu vois, moi hier, on m'a dit il y a trop de condiments. Trop de salade. Trop de pickles. Non, wakame. Ensuite là, t'as vu? Bah là ça tranche pas. Là elles sont bien enrobées. On les met à plat. Et Nicolas? Ouais, mais faut mettre pas mal de sriracha et de la putain. Et du jaune d'œuf. Ça tranche, c'est sûr avec le bulle. Bah forcément avec la chaleur en plus. Le jaune d'œuf aussi, chef. Bah tout quoi, ouais. Qu'elle soit gourmande, qu'elle soit riche. Pas qu'elle soit classe. À chier quoi. À voter. Ça va, ça ramène rien, mais ça ramène rien. Non, invitez-le, chef. Ouais. Bon voilà, moi je peux, voilà, on fait comme ça. Si je t'aime de beurre, Amy. Attention chaud. Tu me dis ce qu'ils en pensent de ça là? Tu vas l'assiette. Je veux faire des crevettes frites. Je veux trouver une panure qui change avec la on va faire le franco, des cornflakes, une chapelure à l'anglaise. Non mais t'as pas genre un goût. Genre des épices. Non, c'est vendredi. Ah ben on y va. Non, Elle a son vendredi seul. On va pas se voir de la journée, Amy. Comment on va faire, merde. Ah, il est encore là avec sa quête, putain, mais... T'es planqué où, toi? T'es planqué où? À chaque fois, tu sors de nulle part avec ton objectif. ce soir je fais les commandes. T'as fini? Tu fais les commandes. C'est bon. Et voilà. En fait, il y a que moi qui arrive à le faire. T'as fini? Vas-y, fais-moi l'exemple. À demain les gars. Non, non attends, j'ai pas réussi, mais vous me stressez. À demain les gars. Ah, t'es chaud. Elle arrive dans notre cuisine, quoi couper. C'est quoi ce métier de fou, là? J'adore. Bientôt, on va t'embaucher, Sacha. Vas-y. Tu vas venir. Je vais avoir deux métiers en même temps. Manger. Tu vas venir au garde-manger. Let's go. C'est quoi la mission du garde-manger? C'est mise en place. Ok. Ah, le garde-manger, c'est les entrées du garde-manger. Ok, d'accord. Là, on dit garde-manger, mais c'est entrée dessert ici. Ok. Le petit sac. Gros bisous. Allez, à demain. À demain, Amy. Putain, j'y arrive pas. Bon, on va tester ça. Je vais voir si j'ai des épices tandoori. Où les tandoori? T'as vu? Bam! Et le bam. Xav. Et lui, les couilles, il en avait. Il les a prêtées à Edouard. Alors, comment faire une crevette spicy? Alors, une crevette frite de qualitad. Déjà, il faut une huile propre. Ce qui est le cas dans mon restaurant. Ensuite, des crevettes de qualité. Ensuite, des épices. Moi, j'adore le tandoori. Ouh là là. On va essayer ça. On se lave les mains. Et tu aimes ça toi les crevettes frites? Ouais. Je sais pas si j'ai le plus mangé dans ma vie, tu vois, mais ouais, j'apprécie, j'aime bien. Ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur. Je suis en salle et il y a ce son-là qui se met en route dans ma poche. Devant tout le monde. Menteur. Devant l'hygiène en plus, c'est marrant ça. Allez, épices tandoori. Hop. Salty baby. What is love? On mélange bien. Ensuite, on va prendre nos crevettes. On casse la porte, c'est la Gestapo. On va les rouler dedans. Chouin. On va essayer genre bien fort, tu vois. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Loulou et boutin commun. Coconut Chanel Coco. Farine maïzena. La courir rouquin. Calcamini. Et puis voilà. Fais-moi une place. Salut tout le monde. On mélange nos poudres et nos épices. Putain, j'ai jamais bouffé une crevette comme ça, c'est dégueulasse. Je l'avais rouge, elle est bien rouge. Hein. Excusez-moi, mon fils a mangé chez vous, il a mal au ventre toute la nuit.
Est-ce que c'est normal? Antoine il va me dire c'est dégueulasse. Ça se trouve, non. Hungry for more. Mais il est beau hein. Ouais, il est bien. En fait, j'aime bien, il est rempli. Non mais il était à la mode avant d'être à la mode. Discipline. Yes. Tu vas courir Tu veux me dire rouquin. un truc? Tu veux me dire un truc? Non. Ah, ok. Tu lui dis. Ce que j'aime. Ouais, moi je suis habillé en clochard là. Tout est dégueulasse. Il n'y a aucun goût là. C'est paroxysme. Ça vient quoi ça? Un paroxysme? Ah, arrêtez là. Attends, c'est paroxysme. Un paroxysme? En vrai, je saurais même pas expliquer. Bah si, genre, je sais pas, ton burger est le paroxysme de la mode. Il est au max. C'est le max. Enfin, pour moi, c'est ça, après. Ah, je confondais avec Paradox. moi. Ils sont bien frits hein. Je vais montrer à Antoine si c'est son genre de frites qu'il veut. Alors chef? C'est complexe. C'est à quoi là? Au poivre? Non. Ah mais ça sent déjà un truc là, non? Mais il y a du goût hein, normalement. Ça sent quoi? Ça sent bon hein. Ça sent la rue. Mais pas partout tiens. C'est déjà une épice là. 12 mois. Ouais mais ça va être très chaud je pense. Ah mais je trouve que je peux pas taper ton nuggets. Ah, qui coupe des nuggets déjà? Ah mais Franchement. Après, il y a des gens, je vais pas dire, mais il y en a, ils enlèvent la chapelure avant de manger la nugget. Tu crois pas? C'est très chaud. Ouais c'est très chaud. Non mais en épices. Ouais ça pique hein. Oui. Ouais. Sur la chapelure c'est pas de sauce. Attends, déjà. Tu trouves ça bien ou? La panure, moi, la visuelle, est trop foncée, trop marron. Ouais. Et c'est un peu chaud à croquer une crevette. Ouais. Plus petit gabarit. C'est pas mauvais. Non c'est pas vrai. Ça pique. Ça pique trop pour tout le monde. Oh. Ouais. Tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. Moi, j'aimais bien le visuel un peu punchy. Avec les. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais, moi aussi. En fait, ça laisse prédire que quand tu vas taper un croc, ça va vraiment croustiller. Ouais. Ciel, 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 oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel, ciel. Ciel, oui, magicienne. Démission, Macron, prostitution. Je peux pas sentir l'odeur, mais. Ça sent très bon. Tu sais, ça sent les tartelettes framboises là, l'hiver là. C'est exactement ce que j'allais dire, gros. C'est une dinguerie. T'es chaud, t'es chaud. Petite tartelette framboise, mon fiston. Ça donne envie comme ça ou pas? Non. C'est quoi le problème? Si, ça va. Non, non. Eh si, faut que je... Si c'est bien rangé dans... Si, je pense que ça peut être sympa. Ça sent bien ça. Ouais. À un moment, je sais pas, vous faire enculer en fait, tu vois. Soit je mets de la poudre en plus dessus. Et essaye avec une sauce. Avant de faire une sauce, comment ta panure? Que tu veux que j'arrive à assaisonner la crevette pour qu'il ait plus de goût de crevette? C'est ça aussi, tu vois, là t'as quand même une mâche de... Enfin, tu vois, bon produit quoi. Oui. Bah moi je crevette. Ouais, il y a un moment je peux pas faire... Sinon je mixe les crevettes. Parce que. Ça là, ah oui, Si c'est pas la même. On fait le malin, mais on va mettre dans le bidon. Hein. Ça c'est une double panure. Chiant. Non pas chiant. Après c'est une sauce, on peut changer de sauce. C'est tout. Après moi les sauces, on peut en faire plein de différentes. Une panure quoi. Avec de la poudre par-dessus. Pas forcément la poudre mais une panure. Goûte ça et goûte ça. Ça. Berk, dégueulasse. Bien sale. Oh, tu vois la différence entre la chimie et la nature. Ouais. C'est grave quand même. Après là je peux pas faire plus que ça en magie là. Par contre on se tape hein. Là c'est que mayo sriracha ou mayo ketchup sriracha? Mayo sriracha et moutarde. Un tout petit peu plus genre. Mais Ah ouais t'es là-dedans toi. Après j'ai peur que c'est le goût de la sriracha. C'est le... Ah ouais. Ça va pas goûter. Ah mais toi c'est trop de mayonnaise. Pas mal ça. Hein. Ouais. Et moi j'aime bien ce goût là. C'est la texture. C'est quoi ça? Ouais. Ah mais ça c'est un goût que les gens ils seront contents d'avoir. Oui. Et ça c'est avec de la mayo chimique. Hein. Avec quoi? Une sauce quoi, ça fait partie des sauces que les gens aiment bien donc bon ça ne croustille plus mais j'ai une panure un peu moelleuse. Sans le ponzu et le wakame machin, c'est très bonne crevette, panée, assaisonnée, avec une bonne sauce. Oui.
À moins d'avoir une conne de baiser, t'as personne qui va traverser l'Atlantique pour manger ça quoi. Ouais. Vous trouvez ça bien vous? Ça, ouais, moi j'aime bien. Donc crevettes plutôt que... C'est quoi? Ça change quoi. Ouais, je crois que j'ai jamais vu ça. Ou alors c'est peut-être que ça existe et que je l'ai pas fait, tu vois. Mais moi je pense que c'est une bonne idée. On peut les appeler comme ça, non? Tiens, il peut l'enlever. La poignée d'amour. Ouais, il est bien comme ça le frigo. Passe-moi une bière. Schlack. Schlack. Là en plus c'est plus facile pour Hamza. On va peut-être lui mettre des poignées près du rhum. Putain c'est beau. Tu sais qu'on est les seuls à avoir ça. Hein. C'est vrai. J'ai hâte qu'on la casse. Arrête, chef, putain. Je sais pas combien de temps ça va durer. Non, mais je sais que tu vas jouer avec ce soir. Non. Ouais, non. Moi je te promets. Ouais, c'est ça, je te Je te promets. le promets. Et tu crois que je casse un truc que j'ai acheté? Oui. Non, bah ça va ou quoi? Moi, je capte mal aussi. Prends la vidéo du pad de la lumière. Les gens ils vont croire que c'était vendu comme ça. Ah Hein. bah, c'est sûr. Ouais, excuse-moi, ouais Nicolas, ouais on voudrait le frigo là, tu sais le sous-bassement. On fait le même. Tu sais il en a un au Lafayette, il est top avec des grosses poignées blanches. T'as fait un trou à côté. Non. La mèche de trop. T'es là. Chef, Mèche chef. de trop. On va faire un tour en cuisine. Ouais je vais en cuisine. On va faire un tour en cuisine. En cuisine. Fusée, franchement. Et, tu peux mettre un verre d'eau. En fait c'est soit tu mets. Non la glace ça a cassé les couilles. Bah moi j'aime bien le côté brûlé en fait. Le problème de la crème brûlée, c'est qu'on peut pas trop la rendre farfelue, tu vois. Ouais. À part comme ils font dans les étoilés, là, la déstructurée, Non, la flemme, machin, nul à la chier. derrière, mais vas-y, c'est pas notre identité, tu vois. C'est soit on garde. En plus moi j'aime bien le truc blanc. Hein. Moi, à mon avis, c'est soit on garde le truc à brut, ok, ça a un côté rétro, mais les gens ils kiffent quand ils tapent dedans. Ah ouais. Elle est bonne sa mère. Je vois pas ce qu'on pourrait En fait rajouter si dessus. c'est pour mettre un croustillant qui est raté c'est pas la peine. Et en plus, le croustillant ça rajoute du sucre, il y a déjà Ouais. la couche de sucre, tu vois, donc je sais pas trop quoi faire avec ça en vrai. Tu vois. Ouais c'est nature pour le moment. On laisse nature, et par contre, j'aimerais bien, j'y tiens, je vais te faire le Paris-Brest. Vas-y. Dès que j'ai 2 minutes, là je te le fais, pam pam, comme ça, on fera on tranchera. On reforme le chef, hein. Ça fait plaisir. C'est quoi ma mission du jour? Plaquer veau, tourner de cheesecake. Ah non, c'est la crouton frisé, papardelle, jumbo. La cour des miracles. Ok, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle émission, ce nouvel épisode. Je suis avec une personne extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire extraterrestre, fou, pas comme nous, mais comme nous, qu'on aime, qu'on apprécie. Christophe Lefebvre. Et qu'on appelle aussi Cricket. Cricket Punchai. Je vais revenir avec de la colle forte. Bien, ça tient. Comment il Arrête, chef. Toi, je sais. Arrête, chef. Après, j'espère on aura des grandes. Je sais pas en acheter une autre. Des grandes poignées. Là. On fait chauffer une poêle. Là, j'ai des petits steaks de wagyu de c'est mort là, à 50 grammes. Parce que je suis en train de me faire un petit plaisir. Alors, c'est quoi un petit plaisir? Un petit plaisir. Allez, c'est un que je vous parle là, parce que vous êtes éteints, les gars. Et ça dépend, un petit plaisir, ça peut être plein de choses, chef. Hop, un peu d'huile. Oh là là, je suis gros plaisir. Petite viande. Hop. Là, je vais smasher mon truc. J'écrase bien ma viande. Ouais. Comme il fait Barry. Ouais. Voilà, on laisse marcher. À santé les magnolias. Tout de suite un peu de l'oignon, c'est ça. Normalement après tu fais ça. Merci pour le frigo. Ouais, forcez pas trop, demain faut que je les colle. Tu fais ça. Tu fais ça. Pas dessus, Oui chef. Tac. Tac. Quand on arrive en ville, il change de trottoir. Quand on arrive en ville. Non, non, c'est pas celle-là. Quand on arrive en ville. Les filles changent de trottoir. Ça se tient rap, ça. Noisette de bœuf? Ouais. J'avais 20 ans, le temps était le temps, même si c'était la nuit, même si c'est le jour, même si c'est toute la nuit, si c'est le jour, même si c'était le temps. C'est le jour, c'est pas le temps. Et si j'avais 20 ans, le temps de la nuit. Je connais pas les paroles. Eh, t'en penses quoi? Bah, c'est un petit toasté de chez Quick. Hier encore, j'avais 20 ans. T'as vu? Ouais, C'est beau, bah. C'est du coffre, hein. Encore une nouvelle carrière. C'est le temps. Hier encore. Ouais, j'essaye dans tout, moi, tu sais.
Ne serait-il pas béni des dieux? Ciel. Tu m'avais pas dit. Chef, c'est pas très LGBT. Ferme ta gueule. On goûte cette merde. Vous en pensez quoi ça? Moi je trouve ça cool perso. Alors ouais chef, pour être totalement honnête, c'est le goût. Hein. Ouais. Si c'est bon, ouais. C'est bon, hein. Parce que ça reste un toast. Après il y a toast et toast. C'est pas bon. Ah ouais? Bah En vrai, c'est pas bon. Ça manque de quoi pour toi? Le goût? Ok. Trop neutre? Manque de sauce? C'est excellent quoi. Non. Y'a rien. Pas vous mentir, on va pas commencer à se jeter des fleurs. C'est comme un groupe de punk rock sans crête, ça, tu vois. Mais y'a rien du tout. Après les Hein. crottes McDo c'est neutre comme ça aussi. Hein. Ouais, bah, Il manque une petite béchamel. Le cinéma, aujourd'hui, le cinéma. C'est 23 grammes. Bon, c'est de la merde. On est d'accord. Fromage de merde, viande de merde. Ouais, c'est pour prendre du fromage qui a plus de goût. Ouais. Bonne béchamel avec ça là. Une béchamel, un poquito de moussade et franchement le pepper et le tour des jouets. Ta gueule. Ouais, pardon. Et du coup, on va faire une béchamel vite fait. C'est grave bon la béchamel avec la muscade. Ma grand-mère a mettait de la muscade, ça me rappelle ma grand-mère sur la route. Je vais me trouver un autre rire. J'en veux. Fais comme moi, faut avoir 3 rires en même temps. Stylé. Tu sais que j'aime pas chez moi? Non. Si je dis là. Là? Là. Et là. Ah là y'a ça, là y'a ci. Genre j'étais à Place du Marché là et, tu vois, et ça me pète les couilles parce que je suis le seul à entendre ça. Ouais bah ouais mais maintenant on va faire que ça. Ouais bah j'espère juste que vous allez m'aider à arrêter de dire ça là. Après on a tous des types de langage hein. On a tous nos types de langage hein. Oui oui. En fait je vais faire ça là et après on va aller là-bas là. On sent que les vacances approchent, les gens se relâchent. Tu prends du beurre, tu mets la farine. Moi je peux t'apprendre un métier hein, si tu veux hein. Après la farine c'est dans la cuisine hein, c'est pas dans le nez ici hein. Ensuite on mélange. Ça s'appelle comment ça? Mélange de farine. Un roux. Putain, je parlais à la cour des miracles. Ah. Quand tu mélanges du beurre fondu et de la farine, ça s'appelle un roux. Ouais. En fait, t'as le roux blanc et t'as le roux brun. Roux blanc, c'est une béchamel blanche. Roux brun, pour lier une sauce brune. Un peu de sel. Hop. T'as vu? Pas les mains dans les poches, tu sais. Non, pas les mains dans les poches, ça c'est les mains de Maradona. Là. Je rigole. Et du coup, faut cuire la farine pour casser les molécules. Des petites bulles comme ça veut dire que ça fait le nid d'abeilles. Tu connais les abeilles? La même couleur que tes cheveux. Voilà, c'est bien. Tu vois? Ensuite, on met du lait. On va mettre un peu de paprika fumée ou ça c'est vraiment merde. Eh, tu vois ce que je veux dire? Ton cerveau ne doit pas s'arrêter. En fait, l'idée c'est de refaire un peu comme ce sabayon, paprika fumé et citron. Il m'a valu mon Oscar du champion de branlette. Place du Marché. Alors déjà, je voulais tout d'abord porter un toast. Qu'est-ce qu'elle fout la haine, cette expression. Right here. Right now. Hop là, on va le couper en 4. Ouais, parce qu'on est 4. Allez, vas-y, je vais y aller moi. C'est le test pour le project. On va voir si on a intérêt à faire des toasts. Non, c'est pas bon encore. C'est meilleur que l'autre ou pas? Ouais. Ah, il y a plus de goût, mais. Il n'y a aucun intérêt. C'est pas ce que tu manges. Un bon croque, monsieur. Ouais. Madame. Mange, hein. C'est ça ma surprise? Ah. Ouais, pour toi et Jordan. Appelle-moi Jordan Jordan! Jordan! Ah il est là! Le cher. Bonjour. Oh non. Ah, Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ah oui donc en fait c'est pas des surprises pour moi, c'est pour Jordan en fait. Déjà pour que tu sois bien à côté de lui, j'ai acheté une noix. Quoi? Ah bah je suis pas. Non mais Non, mais c'est bon. Elle s'est pas trouée. Bah hier elle était. Merci chef. J'aurais une kaki pour aller avec les plongeurs. Merci chef. Il y avait que ça en XL et une orange. Merci chef. Ça t'es bien l'orange. 3 carrément. Bah j'en peux plus. C'est pour ça qu'il faut les jeunes. Et oui, je t'ai acheté ça. Non bah c'est bon. Je t'ai acheté des pics à brochettes pour faire des tests. Non, je rigole. Cadeau. Attends, j'ai pas fini. J'ai acheté. Je sais plus ce que j'ai acheté pour vous. Ça te va ou pas? Ouais bah Jordan il y a des vestes et il y a des grilles hein. Après, je t'ai acheté un. Ah putain. Non, Ouais, mais t'es propre toi. Tu veux des vestes? Moi je suis un porc, c'est ça? Non, t'es pas capable de t'acheter des vestes et t'es obligé de t'acheter des vestes. Et je vais t'acheter des vestes, évite. Non c'est ok pour moi, j'en ai assez. Non j'en ai. T'es comment faire des choses? Non j'en ai pas. Je me sens un peu comme une merde, genre je suis partagé entre je suis content et je me sens comme une merde. Vas-y, essaye. C'est un sentiment très bizarre. Je vais plus en cuisine, je suis à la plonge maintenant. Non, c'est bon, mais c'était mieux. Les gens ils te voient cuisiner, t'as un trou sous le bras, bah tu la fous à la poubelle, celle-là. Mais y'en a qu'une avec un trou, Bah, chef. bah ça m'a saoulé. Sur les 5. Je m'en vais écouter. Quelle 5? T'as 5 vestes toi. Ouais. Montre-les-moi les 5 vestes.
Bah. Bon, vas-y, c'est bon. Vas-y, chialer, t'as des vestes. C'est bon avec ça. Ah, merci, chef. Pourquoi tu es trop titi? Hein? Pourquoi tu es. Mais tu es bon avec ça. Ou les mauvaises noires que je t'ai Moi, données? je vais acheter celle-là pour moi, la kaki. Moi, je mets le kaki, moi. Ouais, mais stylé. Moi, elle est propre. Ça va pas ici, ça c'est pâtisserie, d'accord? Ça, normalement, on devrait pas contester. On est d'accord sur le pot à crème brûlée, c'est pour des desserts. Donc ça va au dessert. Voilà, merci. Ensuite, ça c'est pour les garnitures. Il y en a plus beaucoup. Ça, c'est des pots à quoi? Crème brûlée, ça? Non, je mets les sauces maintenant. Vous savez, les sauces. Sauce russe. Non, Moi, j'ai non. acheté ça en sauce. Non, non, Et les sauces. pourquoi? On a différents trucs, on a tout ça. Après, il y a C'est mal rangé, en ouais, fait, c'est chiant. faire ça. Et en fait, regarde, je sais pas pourquoi vous avez ce truc là de fèves edamame où c'est des saucières déjà. Où en fait, ça, Amy et Jordan, ça c'est fait pour les sauces. Ça aussi c'est fait pour les sauces. Mais si tu veux, pour une purée c'est light. Ouais, un peu, ouais. Donc ça, moi je dis, tout ça, Ouais, mais- tout ça c'est saucière. Ça c'est gastronomique, ça n'a rien à faire là, vous l'avez déjà cassé. Non, je vais casser, c'est pour ça que Faut pas vous mettre les trucs fragiles ici. Ça c'est au gastro. Ouais. Mais les saucières avec les saucières, ça va où ça? Une petite question, bah, ça va où ça? Ça, c'est pâtisserie. Pâtisserie, pourquoi? Parce que c'est pour des... Pour les desserts. Voilà, bien. Donc ça n'a rien à faire là. Ensuite. Ouais, mais moi, j'avais mangé, j'ai trouvé tout ici, Sabi. Ah, regardez. Ça c'est quoi ça? Ça va où ça, normalement? C'est dessert? Eh ben voilà. Ok, ensuite. Moi, Ça c'est quoi ça? Ça, Et c'est. ça Ici, c'est des sauces piment là, en ce moment là. On met Voilà, sauce piment. ah, ça c'est sauce piment hein? Ouais. Bon, c'est saucière. Tout ça c'est saucière. Ouais. Ça, c'est Et sauce après, piment. on a ça. Ça, c'est sauce tiger. Ça j'ai acheté beaucoup, les chéris. Ça c'est pourquoi ça? Ça, il y en a beaucoup. Et les garnitures. Les garnitures, frites, purée. Frites au purée. Ouais. Avant de rentrer en cuisine, s'il vous plaît. On se tient la Par main, la fenêtre ouverte. 2 par 2. Bonjour. La fenêtre ouverte. Bonjour, Rémi. En bas à gauche. Bonjour, Marie. Bonjour, Vincent. Bonjour, Jordan. Bonjour, Barry, par la la fenêtre ouverte. Bonjour, bonjour. Par la fenêtre ouverte. Bonjour. Bonjour Ray, bonjour Mathis, bonjour Franck. Entier. Là, je fais quoi avec Ça va la avec qui? C'est Nicolas? Je vais essayer de faire des petites brochettes de tiger. Salut, bonsoir, bonjour. Non mais t'as vu comment il est l'humain? Tu lui fais des cadeaux et jamais content. Moi à mon époque on avait une orange sous le sapin. Va travailler place du marché, tu vas voir si tu auras des belles poils. Je suis en train de dérailler C'est vraiment. Mickey qui chante là. Putain, déjà j'étais fou mais... On va réussir à les faire, hein, ces brochettes. Hein. Franchement s'il y en a un qui a une théorie plausible ou non sur le pourquoi du comment en cuisine tout le monde est taré, je prends. Mais j'aimerais bien une explication. C'est peut-être la chaleur, c'est peut-être, je sais pas. Peut-être parce qu'on vit aussi en communauté tout le temps et on s'emmerde un peu. C'est quoi? Regarde, on va faire des frites. Non, vas-y, là, je dois tout mettre en place, Jordan. École bien les sucres de cuisson. Et ça part en régression. Putain, 35 degrés, il ferait presque froid, dis donc. C'est quoi que t'aimes chez moi? Mon plat préféré chez moi c'est quoi? Ça là ou Dans ma vie. dans ta vie, ton plat Ouais. préféré? Tataki de thon, c'est un truc que t'as aimé? Ça a bien marché ça. Ouais. Les gens en parlent encore. Et en fait, je me suis dit, je vais mettre que mes classiques. Le thon mi-cuit, Ouais, oui. mayo basilic avec la chimichurri était incroyable. Donc ça, les gens ils vont vouloir l'avoir. Est-ce que je fais des cubes de thon frits avec des sauces nanana? Vous savez, vous savez ce qui s'est passé? L'histoire la plus incroyable qui s'est passée à Versailles. C'est quoi? Il y a une chaîne qui s'appelle... Ouais. Les mecs ils sont arrivés en mode place du marché, nouveau truc. Lui il arrive en costard, comme as. Bonjour, je voudrais une place de directeur chez vous. Pas de problème. C'est pas ça l'histoire. Le gars il est arrivé direct. Non, c'est une blague. Directeur, 3 mois après il chantait dans les poubelles. Avec le culot t'as ce qu'il faut. Dans un verre à Dijon. Alors là tu vois normalement quand tu poses le verre comme ça, t'as la dose parfaite. Tu sais ils font comme ça là. Comment tu sais qu'il y a une bonne dose d'alcool dans le Dijon? Voilà c'est top. Pour de vrai? Pour de vrai? Ouais, c'est vrai. En gros, si t'as un mec qui te ramène un Dijon dans un verre à Dijon et que tu fais ça sur ta table et que c'est à l'équilibre coule parfait, c'est bon. Si ça coule, ça déborde, c'est qu'il y en avait trop. Et si c'est en dessous, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ok.
Ok, let's go. Salut. Ça va quoi? Salut toi. Ouais. Là je suis en train de faire une petite tambouille. Ah ouais, c'est quoi? C'est la sauce qui est avec le noir, c'est le jus d'aubergine. C'est les aubergines que j'ai saisies dans une grande casserole là. À balle. J'ai fait cuire carrément. Après j'ai balancé du Porto. Ok. J'ai laissé réduire. Et après j'ai mis de l'eau. Ok. J'ai laissé cuire 2-3 heures. Là. Et là, je passe au chinois. On met pas partout à côté. Je passe bien au chinois pour récupérer toute la. Donc voilà le jus d'aubergine. Et après ça on fait réduire du coup. Ça après tu le refais réduire? Ça après je le fais réduire, ouais. Ok. Ça fait un jus très épais. Voilà. Bah, merci beaucoup. Ouais, de rien. Ça fait Et ça. là, regarde, Ah merci. Ah ouais, c'est bien épais hein. En fait, là il est froid mais. C'est la base c'est de la pour ça, recette du ok. Nutella en fait. C'est comme ça le Nutella. C'est beau? Pardon. C'est beau? Bah en mode ça donne envie, genre après il est froid tu vois, mais regarde. une fois chaud ça se voit que Ça reste presque pareil. c'est appétissant genre. De quoi? Parce que Lucas nous a mijoté ce matin. C'est quoi? Ça, les gars, ça vous pouvez faire ça à la maison, c'est la meilleure cuisson de tous les légumes. Les légumes cuits en papillote. Oh. En fait, le légume il cuit dans son jus, dans sa vapeur. Et tu mets ça genre au four à 170 en papillote avec garniture aromatique, petit ail. Tu fermes avec ça, alu, au four. Tu l'oublies un peu, genre une petite heure. Ça tu les fais cuire comme ça en première étape, après tu les mets dans ta grosse bouille grosse. Non, ça c'est pas pour le jus. Ça, c'est Ah pour ok, autre c'est chose. encore à part, ok. Ça c'est la meilleure cuisson, ça c'est tout le monde peut faire à la maison. Franchement, Ok. essayez chez vous. Je vous conseille parce que même avec les grosses, bah c'est un peu plus long avec les grosses, mais Mais tu c'est fais cuire en papillote, franchement c'est incroyable. Et tu fais cuire ça combien de temps à peu près genre? C'est 170 et on a fait à peu près 50 minutes. Ok. C'est pour le cheat, donc tu vois les aubergines en vrai tu les mets 2-3 heures, tu les oublies. Après tu fais un caviar d'aubergine ou même tu les manges entières. Franchement la Et peau, genre elle- t'as pas besoin d'ajouter d'eau, t'as pas besoin de quoi? T'ajoutes rien, T'ajoutes juste rien? sel, huile d'olive. Ah comme le poisson, tu sais. Ok. Tu mets ça au four Tu mets ça au four, tu l'oublies. et basta. Ok. Et ça te fait franchement c'est grave bon parce que du coup l'aubergine elle cuit dans son jus, dans sa vapeur. Ça. Est-ce que ça. Comme on dit déjà, j'allais dire ça ressort les goûts, genre ça les affirme en mode. Ouais, bah oui, Ok. forcément. Parce que vu que c'est enfermé hermétiquement dans le sucre et la lune, ça cuit vraiment à l'étouffer. Ok. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Hein. On va peut-être l'embaucher, moi je te dis. Non, moi je veux pas. Tu voulais un moment? Mais en fait, amitié et business. Pas d'accord. Faut que je sois un indépendant. Moi j'ai trop aimé la recette du thon au poivre là. On avait goûté chez Marius, que j'ai refait, c'est très bon. Ça fait bien ou pas? Ok, et alors après je me suis dit, est-ce qu'on mettrait pas plutôt Ça en attendant? On fait déjà? Ouais, vas-y. Tu sais, on l'a rempli, mais est-ce que ça va pas se voir? Mais vitre et vitre, je pense. Je sais pas si ça va se voir. Et en vrai, je voudrais bien sinon les brancher et mettre des trucs dedans. Mais pour voir un peu les placements. On a une prise ici. D'ailleurs, on peut la mettre là, comme ça. Voilà, mon lolo. C'est-à-dire que là, en plus, on peut changer le sens des portes. Ça, c'est industriel. Ça fait bien, moi je trouve. On dirait une librairie. Ouais, ça fait boutique quoi. Hein? Ça fait vraiment boutique. Moi j'aurais laissé un espace perso. Après, je peux mettre genre des Jordan et tout. Ouais. Des chaussures. De toute façon, t'auras quelqu'un à la boutique. Bah oui. Ouais, voilà. Voilà, ça. Bah, après, une boutique, c'est une boutique. bah, ouais. C'est ça, ouais, mais faut acheter plusieurs livres quoi. Du coup, on est que des livres? Ouais, c'est un seul livre. Monoproduit. Non, je trouve ça cool comme ça. Ça, les gens ils sont au courant que c'est chez moi ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon territoire. Et il a trouvé son nouveau job, une réassort. Mais c'est bien, Tu te reconvertis dans le facile comme ça? J'ai fait un stage de 3ème, ça m'a formaté ta vie. Au galère. Oh, stage du troisième. Ah la même, ça va tout mal. Je regardais ma montre, on dirait les gars, elle faisait ça, tourner en arrière. Magie, on peut mettre des t-shirts hein. Casquette, On va chercher les cartons. Les assiettes, on les fait à combien? 35 balles. 35? Une assiette 35. L'assiette? Ouais. C'est du baiser, hein. 35. Tablier, tu mets combien toi? Faut que je vide les stocks, moi j'en peux plus. Ça va trop cher. Je sais pas combien ça coûte. 25. Ouais, j'aurais dit 20, 25. Et voilà, j'ai ouvert ma petite boutique. Maintenant, on attend les clients.
Bah, c'est en attendant, tu vois, c'est mignon. Non, c'est cool, de ouf. C'est pas les petits mecs qui passent. Ah, c'est mignon. Non, de ouf. Alors, C'est ils ont fait ça bien, hein. Petit et grand plat des parents de l'école. Tiens, t'es en photo et tout dessus. Eh, je sais. C'est bien, non? Ouais. Et du coup, c'est pour les. C'est quoi en gros le. C'est des recettes pour les enfants pour les enfants en gros, pour qu'ils cuisinent tout ça? En fait, c'était l'école où j'étais. Ok. Les parents d'élèves, ils savaient que j'étais à cette école-là. Ok. Ils m'ont dit, est-ce que tu es ok pour faire une recette? Je dis oui. Ce trublion de goût a passé toutes ces années de primaire au sein de l'école Notre-Dame, donc en alumni et en Versailles invétéré que le chef nous fait l'honneur et le plaisir de partager deux de ses recettes fétiches qui prend plaisir à cuisiner. Nuggets de poulet. Et je leur ai mis une recette de... Ah putain, ils ont pris mon truc à la mignon. Ouais. Tarte aux pommes pour les nuls, ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool, hein. De ouf. Ils l'ont bien fait, hein. Et après, il y a shakshuka aux œufs, croque-monsieur, confit de canard. Putain, ils ont fait un vrai truc, hein. Coronation de chicken, crumble, gratin aux 2 saumons, poulet coco, salade. Voilà, classe. Et du coup, j'ai fait gagner deux places au resto. À celui qui avait celui-là. Et donc, c'est eux et je vais dédicacer. Ça, c'est mon petit péché mignon. C'est tout? Je peux goûter? Vas-y. C'est quoi? Du cadaïf, du cheveu d'ange. Ouais, trop de la frappe. Hein. Ah si, t'aimes? Ouais, c'est trop de la frappe. Ça me rappelle, tu sais ce que ça me rappelle? Moi, ça me rappelle les palmes sucrées. Tu vois? Les palmes, tu sais, les gâteaux là. Les gâteaux palmes là, tu vois? Les palmiers. Ouais, c'est ça. Tu sais, les biscuits. Les palmitos. C'est ma grand-mère qui me donnait ça quand j'étais petit. Tu sais que tu peux le faire chez toi, hein, c'est simple. Des palmitos? Bah ouais. Ouais, je sais. Tu prends, tu sais, tes chutes de pâte feuilletée, tu mets du sucre. Ouais, mais faut faire une paille feuilletée déjà. Non, si tu l'achètes toute faite, tu l'utilises pour faire une quiche, tu coupes tes repas. Et j'aime pas la quiche. Oh là là. Oh là. J'aime pas la quiche. J'aime pas la quiche Lorraine. Non, on est où? Non, il y a que la Lorraine que j'aime pas. On en est où sur la Et la quiche au saumon. Cricket. Cricket, c'est mon pote. Faut savoir que Cricket, c'est un mec qui est différent. Et faut qu'il arrive toujours dans la vie à avoir un truc différent. Regardez, il a pris un XS de ma collection. Mais regardez. Le mec, il a réussi à avoir un t-shirt qui n'existe pas. C'est quoi ça? Comment il a fait ça? Attends. Comment t'as réussi à avoir un t-shirt comme ça, Carnage? Je ne comprends pas. Tu sais vraiment pas comment. Mais non, je sais même pas c'est quoi ce logo. Moi, c'est ma taille, t'as vu? Donc tu vois le T'as destin. fait comment? Cricket, t'as fait comment? J'en sais rien, j'ai trouvé dans le carton. Putain, t'es chaud. Elle a sorti le ton, il avait une cuisson parfaite, chef. Voilà, je des témoins. Ouais, c'est vrai. Non, mais je voulais le garder en comme ça pour voir ce que ça donnait. Non, c'est bien. Attends, j'ai cru qu'elle allait me dresser les shrimps, j'allais dire vraiment c'est une fille exceptionnelle. Incroyable de bosser avec La elle. meuf qui en fait des caisses. Chaud. Eh, je t'entends de la terrasse. C'est Jordan. Entendu. C'est pas bon. Il va faire une blague. Non. Il a un trop gros sourire. Ah vas-y, c'est bon. C'est sexy. Soldat du feu. Ah. Un magnifique ça. Ça s'appelle de l'automasturbation. En direct que Mathis fait. Il s'auto... Et c'est le T'es principal. fier de ton travail? C'est le principal. Il y a que de l'amour dans mon travail. Et oui. C'est le calel Et comme il nous l'a dit. Lemon, c'est lemon. Magnifique. Il est en On train de dit se... qu'on a plus rien et après on a soif. Je suis à la recherche du meilleur burger, donc faut savoir que j'ai du wagyu que je passe à foison dans mes restos. Là, j'ai plein de parures de wagyu, tu vois ça je peux pas le passer. Alors c'est du wagyu Kagoshima. J'ai plusieurs types de wagyu. Avec toutes ces parures, je vais essayer de faire trouver le meilleur burger. Je veux lancer mon burger. Cette année, je lance mon burger, faut que je trouve la recette ultime. J'en ai marre des burgers plein de mayonnaise et tout, j'ai trouvé une idée. On va commencer par hacher la viande. On va essayer de la hacher au mixeur plutôt qu'au hachoir pour voir un peu les textures. Là, je fais Krafi. Comme je t'ai dit, je veux plus de mayo, ça me dégoûte. C'est que de l'huile, ça me casse la tête. Du coup, je me suis dit, c'est quoi la sauce française qu'on peut agrémenter dans des goûts sans être trop lourd? Ça, la béchamel. Donc là, d'abord, on fait le petit roux. Donc on mélange pour pas faire de grumeaux. On pourra rajouter le lait et mélanger. Donc un temps portant farine et beurre. Ouais, je fais une bonne marde. 120 et 120 de farine. Ça te fait un roux et après tu rajoutes un litre de lait. 1 litre de lait, exactement. Et après, ça te fait là. La béchamel. Et là, c'est une béchamel d'œuf. Oui. Non, mais en gros, c'est ça. Faut vraiment qu'on trouve cette putain de recette. Ça
Ça me casse la tête, mais on va y arriver. En fait, je pense que je dois pas être trop gros. Faut que j'ai une bonne réaction de Maillard. Ok, j'ai double steak. Je regarde après. Ok, parfait. Ensuite, tu vas me rajouter un petit peu là tout de suite la Tiger en chambre froide. C'est quand même bien, Rafi. Je pense que c'est un peu liquide, non? Ouais. Après, juste comme je t'ai dit, l'astuce de la béchamel, c'est la béchamel qui va faire les choses soient bonnes, je pense. Là, la sauce, si tu veux, ça va jamais trancher comme une mayonnaise. Parce que c'est une béchamel. Voilà, et je pense que c'est ça la base du truc qui fait que ça va être bien. Tu leur fais snacker avant trop tard, ça. Non, j'ai pas envie. Et go. Non, mais on prêche un convaincu. Pour moi, le Tiger, c'est une des meilleures sauces. Ouais, moi, je pense que la béchamel, c'est le secret. Ça me change tout. Ah ouais? Fini la merde pleine d'huile. Trop cool. Là, on a un bon point. Bâti la brigade, Baptiste au roi des sauces, il envoie du gras. Lucas le ninja, les légumes n'y passent pas. Mathieu le japonais, précision chirurgicale. Adama en Prada, plongeur ultra royal. Amandine au flanc, un dessert à tomber. Rafi le malade, mais toujours au taquet. Non, l'astico, toujours dans l'action. Samy beurre noir, le coup de feu champion. Camille le genou, solide sur ses appuis. Corentin le vieux jeune, il a tout compris. Geoffrey la force, tranquille mais puissant. Emile Lex de Steven, toujours rayonnante. Jordan au cri, il faut plus saisi. Nicolas l'irréprochable, tout est carré ici. Fante la binousse, toujours une mousse à la main. Hamza la clope, une dose et ça repart bien. Manon la prochaine extra en cuisine. Eddie le butternut, smooth comme une rime. Cocody, choupi, rapide et malin. Abdoulaye qui crie. Quel refrain! Paris Ousmane dans les grèves il est bloqué. Mati vise l'or, mais même en rêve c'est dur. Laurie au montage, Salomon au pied. Il coupe les recadres, c'est lui qui fait briller. Avion aux commandes, toujours sur le front. À la prochaine pour un festin en béton.